Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, compte à rebours avant le premier tour des primaires de la droite et du centre. Dimanche, 105 bureaux de vote seront ouverts en Indre-et-Loire. Les militants sont sur le pont pour que tout soit prêt. Ajuster un budget, c'est l'un des exercices auxquels doivent se plier les départements en novembre. C'était le cas pour l'Indre-et-Loire aujourd'hui. Les finances sont saines, dit la droite, au détriment des investissements, répond la gauche. Et puis nous irons au festival BD Boom qui se tient à Blois jusqu'à dimanche. Des ateliers permettent aux enfants de dessiner leur premier personnage. Mais on ouvre ce journal par cet appel à la vigilance. Des vents violents sont attendus ce week-end sur toute la moitié ouest de la France, 80 à 90 km/h avec des rafales jusqu'à 100 km/h. La tempête Nanette, c'est son nom, devrait arriver demain dans la soirée et durer jusqu'à dimanche après-midi selon Météo France. Je vous le disais en titre, dimanche, ce sera donc le premier tour des primaires de la droite et du centre. 7 candidats sur la ligne de départ. En Indre-et-Loire, près d'1 millier de militants tiendront les bureaux de vote. Pour eux, le compte à rebours débute dès maintenant. Tout doit être prêt pour l'accueil des premiers votants. Le reportage à Tours, dans l'un des 105 bureaux de vote du département d'Audrey-Champigny. À J-2 du premier tour de la primaire à droite, les bureaux de vote, 105 en Indre-et-Loire, s'installent petit à petit. Gymnase, mairie, salle des fêtes ou comme ici dans la salle polyvalente de l'école Molière à Tours, tout doit être prêt pour dimanche. Vous vous occupez uniquement du matériel? Là, oui, que la livraison du matériel. Sur les autres élections, on a beaucoup plus de bureaux de vote et beaucoup plus d'installations. Là, c'est très très light. Là, il n'y a que 6 lieux. Habituellement, on a 27 lieux et 77 bureaux de vote. Côté chiffres, entre 35 000 et 40 000 votants sont attendus en Indre-et-Loire. Pour ce qui est des assesseurs, pas facile de mobiliser ces troupes. Il y a quelques jours encore, il en manquait près de 80. Des bénévoles qui ont finalement été trouvés. Ce soir, la fédération Les Républicains 37 assure que tous les bureaux seront complets ce week-end. Il y a 105 bureaux de vote, il faut au moins 7 personnes par bureau de vote pour la faire tourner. C'est-à-dire qu'on a à peu près 800 personnes qui vont œuvrer, et je ne compte même pas ceux qui seront à la fédération. C'est pratiquement 1000 personnes qui sont mobilisées pendant 2 week-ends pour pouvoir accueillir les personnes, qu'ils puissent s'exprimer et qu'on ait un candidat désigné au soir du 27 novembre. Sur place, le votant devra s'acquitter d'une participation de 2 € à chaque tour, ainsi que 2 signatures, l'une sur la liste d'émargement, l'autre pour approuver la charte de soutien au parti. Et puis à gauche, fin du suspense pour 3 candidatures aux législatives. Parmi ces candidatures, celle de Marisol Touraine, la ministre de la Santé et des Affaires sociales, se présente à nouveau dans le Lochois. Laurent Baumel, le député frondeur, sera lui aussi candidat, ainsi que Jean-Patrick Gilles qui tentera de rempiler pour un 3e mandat. L'économie, en bref, les salariés d'Outiror à Saint-Cyr-sur-Loire, toujours mobilisés pour sauver leur entreprise. Défilé de camions ce matin, suivi d'un rassemblement devant le siège de la société d'outillage. 250 emplois sont menacés. L'après-midi, le tribunal de commerce d'Orléans devait dire s'il leur accordait ou non un nouveau sursis. La nouvelle est tombée. Les cadres ont jusqu'à jeudi pour consolider leur offre de reprise partielle. Il manquerait encore 1 million d'euros. Écoutez 2 salariés interrogés ce matin, juste avant la décision du tribunal, au micro de Sébastien Branger. On est en colère et on garde espoir, parce qu'aujourd'hui, Outiror, c'est une société qui a 50 ans. C'est un peu un emblème en France, qui regroupe 300 salariés. Et c'est le dernier cri d'espoir qu'on jette pour pouvoir récolter le plus de fonds possible pour aider la société à vivre et à continuer. On n'abandonne pas nos campagnes et nos clients, on sait qu'ils nous attendent et on veut absolument repartir et continuer à les servir. Fait divers, un trafic de véhicules volés démantelé à Blois. 4 hommes, 3 Russes et 1 Français ont été interpellés en début de semaine par la police. Plusieurs voitures de luxe et des motos ont été saisies. Une information judiciaire a été ouverte. L'autre titre de l'actualité, les derniers ajustements budgétaires du département. La majorité s'est plutôt montrée économe jusqu'à présent. Face à la hausse des dépenses sociales et notamment du RSA, les emprunts ont été réduits, moins 7 millions d'euros. Le revers de la médaille, un coup de rabot sur les investissements qui fait grincer des dents le Parti socialiste. Romain Delville. Des recettes en plus, des dépenses en moins, des économies donc. Un emprunt qui passe de 27 millions à 20 millions d'euros. Mais tout n'est pas rose non plus pour les modifications du budget du conseil départemental. Commençons par ce que Jean-Gérard Pommier appelle les tuiles qui tombent de l'État. Ce sont les 11,5 millions d'euros
en moins dû aux baisses de dotation de l'État. On est confronté, en plus de ce que l'État nous impose, en baisse de recettes, augmentation de dépenses, à l'augmentation des dépenses sociales, 3,8 millions, qui tiennent personnes âgées en augmentation, personnes handicapées et le RSA. Donc, vous voyez, ça fait au total plus de 17 millions de dépenses il faut trouver des économies en face. Et ça, c'est compliqué. Mais on y arrive. Pour y arriver, le conseil départemental a gagné sur les frais de fonctionnement, près de 11 millions d'euros, ou encore a baissé les dépenses d'équipement de 2,6 millions d'euros. Revers de la médaille pour l'opposition, il n'y a plus d'investissement par le conseil départemental. Je ne peux pas être contre des économies, simplement il faut quand même relativiser ce qui a été dit ce matin, simplement en disant qu'on est dans une situation extrêmement favorable au niveau des droits de mutation et que 10 millions en plus dans un budget, ça compte dans l'époque actuelle. Alors même si oui, effectivement, il y a des baisses de dotation, il y a des dépenses, d'ailleurs qui étaient prévues sur le RSA notamment, puisque les 8 millions en question avaient été provisionnés, c'est qu'on savait très bien qu'on aurait à les dépenser. Consensus total en revanche dans l'Assemblée pour lutter contre la violence faite aux femmes, de droite, de gauche, du centre, élus, collaborateurs et collaboratrices portaient donc le ruban blanc. Et pour la photo de famille, il n'y a pas à dire, la parité des binômes aux dernières élections a féminisé l'assistance. Un mot à présent sur les chiffres de la fraude aux prestations sociales en Indre-et-Loire. La CAF de Touraine vient de publier le résultat de ses contrôles effectués en 2015. 60 000 allocataires contrôlés, soit 1 sur 2, 200 fraudes relevées. Le préjudice total s'élève à 1 560 000 euros. Enfin, 117 sanctions pénales ont été prononcées. Data Center, ce nom ne vous dit peut-être rien. Imaginez une immense armoire où seraient stockés plusieurs milliers, voire millions de données informatiques. À Larçay, une société vient d'ouvrir le plus grand data center privé de la région. Un monstre qui sera composé à terme de 27 000 serveurs. Son coût, 3,5 millions d'euros. Les précisions de Sébastien Branger. À l'heure du cloud, où toutes nos données personnelles, nos photos, nos vidéos sont stockées, un data center est la mémoire dure de notre existence virtuelle. Ici, à Larçay, à une dizaine de kilomètres de Tours, la société Castel IT inaugure le plus grand data center privé de la région. Les armoires abritant les serveurs s'étalent sur une surface de 1300 mètres carrés, le tout en toute sécurité. Car la panne d'électricité est la bête noire de ces bunkers numériques. Nos clients sont des professionnels qui ont besoin de sécurité, de fiabilité, et on va leur apporter à travers un espace d'hébergement, de l'électricité qui est redondée et secourue, et de la fibre optique évidemment de très bonne qualité et sécurisée également. Tout ça pour amener une qualité et une fiabilité au système d'information de toute société. Les institutions et les entreprises sont les plus gros fournisseurs de données pour une entreprise comme Castel IT. Les armoires sont un peu vides pour le moment, mais les dirigeants du data center ont bon espoir de vite rentabiliser leur affaire. Nous, on recherche une rentabilité autour des 2/3 de notre salle pour pouvoir rentrer dans nos frais, évidemment. On cherche à approcher, en fin de compte, le million d'euros d'ici l'année fin 2017. Finalement, dans l'univers virtuel, les données ont aussi une existence bien réelle. Du sport et de la boxe. Demain soir débute la 6e édition du Time Fight à la salle Marcel Cerdan de Jouer-les-Tours. Sorte de tour de chauffe avant la nuit des Titans qui aura lieu à Tours en mars. Les passionnés sont ravis de retrouver les rings. L'année dernière, le gala de boxe avait dû être annulé à cause des attentats de novembre. On écoute Hadj Mekedem, l'organisateur de l'événement. Ça tenait à cœur à l'ensemble du club et à la collectivité de la ville de Jouer de refaire ce gala en mémoire justement pour cette date. Donc on a un plateau international, on a les Belges et pas mal des clubs français qui vont représenter cette 6e édition. Et maintenant, le festival BD Boom, c'est jusqu'à dimanche à Blois. 200 auteurs de bandes dessinées sont attendus. Particularité cette année, l'accent mis sur la jeunesse, spectacle, film, mais aussi atelier. Clémence Drouet a assisté à l'un d'eux, des élèves d'une classe de CM2 de Blois, initiés à la création d'un personnage de BD, sous l'œil bienveillant d'un auteur. Regardez. Manga, comics ou bande dessinée, depuis toujours, la lecture séduit les plus jeunes. Pas facile pour autant d'y traiter tous les sujets. Le rôle éducatif de la BD incite de plus en plus d'auteurs à les adapter aux enfants de tous âges. Quand on aborde certains sujets de fond, ça peut être un peu compliqué à sortir sur le papier. Et c'est important aussi à un moment donné de sortir de certaines représentations
et d'avoir l'auteur en face de soi et de pouvoir lui poser les questions en direct. Ça, c'est irremplaçable. Ce jour-là, un atelier autour de la bande dessinée est proposé à une classe de CM2. Enoch, jeune dessinateur blésois, y présente sa première BD. Arthur et la vie de château racontent les difficultés quotidiennes d'un enfant trisomique de 12 ans. Pour les yeux, tout simplement, là, je vais essayer de vous redessiner ça correctement ici. Alors. Chacun s'exécute à reproduire le visage d'Arthur, aidé par les précieux conseils du dessinateur. C'est essayer de faire passer des émotions, montrer qu'en fait, on est tous pareils en fait, malgré les différences, quoi. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre à l'écart. Pas mettre à l'écart, mais surtout prendre conscience que le handicap ne doit pas être une barrière pour communiquer. Toi aussi tu veux faire de la BD? Vous avez tous envie de faire de la BD. Désormais tous ont la même vocation, voilà qui les place sur un même pied d'égalité. Ce lundi démarre la 32e campagne hivernale des Restos du Cœur. En Indre-et-Loire, plus de 6000 bénéficiaires sont attendus. Phénomène marquant, depuis quelques années, les étudiants n'hésitent plus à franchir les portes des restos. Nous irons plus loin sur ce sujet avec Maurice Dio. Il est l'invité de la rédaction. À tout de suite.